On en parle, mars connu pour gâcher le temps. Hier, 1er mars, première pluie inaugurale du mois. Les populations ont été servies à ciel ouvert et que de dégâts. Jerry Bogo Bivigou et Victor Mundunga étaient au Bad Guégué à Kalikak pour les premiers constats qui nous laissent dire que mars ne nous offrira pas une météo clémente. Les pieds dans l'eau. Un congélateur transformé en pirogue, c'est le spectacle offert en plein cœur du 1er arrondissement de Libreville. Une rosée, une pluie, et ce sont des populations aux abois avec la perte d'appareils électroménagers ou de documents administratifs. Pourtant, en ce qui concerne ces populations de Kalikak, tout ou presque a été fait pour ne plus vivre cela. Présentement, nous sommes à Kalikak, où nous sommes inondés, liés à l'étroitesse du canal de Guégué. Et nous avons adressé des correspondances aux responsables de la République, c'est-à-dire les institutions de la République, en tête desquelles le chef de l'État, le 23 octobre 2012. Et nous avons eu la réponse du chef de l'État qui demandait au ministère en charge des calamités naturelles, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, de dédommager les sinistrés. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été traduite en acte pour améliorer les conditions d'existence des populations de Kalikak. Nous ne pouvons plus nous lever, aller ériger des barrages à la route. Nous voulons simplement interpeller à travers les médias qu'ils viennent au secours des populations. Avec les risques d'électrocution, d'épidémie à cause du mélange des eaux et des sanitaires, cette situation remet au goût du jour l'aménagement des bassins versants dont les travaux ont été chiffrés à 147 milliards de francs CFA. Lesquels travaux avaient même eu l'aval des bailleurs de fonds, dont la Banque africaine de développement, BAD, et l'Union européenne, à travers le 10e Fonds européen de développement. Les pluies et son cortège d'inondations ont repris. Mais en pareil cas, c'est comme si les administrations concernées avaient une consigne. Absolument ne rien dire et ne rien faire, laissant ainsi les populations à leur triste sort.